Radio J. Le Yiddish Show. Lise Gutman. Radio J. Le Yiddish Show de Radio J, préparé et proposé par Lise Gutman, avec vous pour une émission très particulière autour d'un livre que j'ai adoré, que je montre d'ailleurs à l'antenne. Il s'agit du livre Les fantômes d'Ève Bourwald. Et Ève Bourwald est mon invitée. Sholem Aleichem. Aleichem Sholem. Chère Ève, vous êtes psychologue et psychanalyste. Vous avez été à l'initiative d'un film documentaire tourné en Ukraine, À ceux qui viennent après nous, réalisé par Elie Rouba en 2013, projeté en particulier au Mémorial de la Shoah et sélectionné au Festival du film documentaire en Ukraine. Votre livre Les fantômes, j'ai oublié de le dire, est paru aux éditions du Cerf. Un film, pardon. Vous voyez, on parle d'un film, un livre qui s'intitule Les fantômes. Mais personnellement, vos fantômes sont tellement pleins de vie, tellement dans le réel que j'ai eu du mal pendant toute la lecture à les considérer comme des fantômes. Alors c'est un livre aux 3/4 autobiographique, empli de yiddish, de yiddishkeit, de traduction, du yiddish, de mots yiddish, de tradition. Vraiment un récit dont on peut se régaler et puis dans lequel également on peut se retrouver. Alors, pourquoi avez-vous écrit sur ce thème ? En fait, c'est un peu l'histoire de votre famille. Alors, écoutez, j'ai eu envie de raconter l'histoire d'une petite fille née après la Deuxième Guerre mondiale, qui vit avec ses parents, entourée des fantômes, des membres de leur famille respective qui ont disparu pendant la Shoah. Et ces fantômes sont présents au quotidien à travers les histoires racontées par ses parents, mais aussi dans le non-dit. Bien sûr. Voilà. Alors, le non-dit, c'est vous, bien sûr, en tant que psy, c'est normal de l'analyser. D'ailleurs, votre écriture est très fine sur ce thème et on sent vraiment ce que vous avez voulu faire passer. Alors, cette petite fille, elle s'appelle comment ? Alors, cette petite fille, elle s'appelle Chava. Comme vous, Ève, oui. Chava en hébreu, Chaveh en yiddish. Absolument. Et je voulais montrer comment cette petite fille intégrait petit à petit et de manière en partie inconsciente les souvenirs de ses parents. Et finalement, les souvenirs de ses parents sont devenus les siens propres. Tout à fait. Voilà. Et c'est autour de cette question-là que j'avais envie d'écrire. Alors, vous écrivez cela parce que ce que vous avez vécu, c'est cela, c'est-à-dire que les souvenirs de vos parents sont devenus les vôtres, comme dans la majorité des familles au sein desquelles on a transmis. Oui, bien sûr, mais je voulais montrer à quel point on pouvait aussi vivre avec ces fantômes et qu'ils pouvaient être bienveillants. Ils ne le sont pas toujours. Justement, ce que je pense, c'est qu'ils ne le sont pas quand ça n'a pas été transmis. Mais ce qui se passe dans cette famille, c'est que la mère, elle raconte. Oui. Et elle raconte des histoires. Non seulement, elle parle non seulement de la mort, mais aussi de la vie. C'est-à-dire, elle parle de la mort des membres de sa famille, mais de ce qu'ils ont été avant. Oui, et c'est pour ça elle les met en scène. Elle raconte des choses les concernant, mais pas seulement concernant ces gens qui sont morts, mais aussi concernant les générations d'avant. Et donc, ces fantômes, finalement, sont assez bienveillants. Ils peuvent être très lourds à porter, parce qu'on sait que ces fantômes-là, de toute façon, sont très lourds à porter, mais ils sont aussi bienveillants. Et aussi, elle raconte beaucoup d'histoires extraordinaires concernant les générations précédentes, donc c'est... Donc on est vraiment dans une transmission, et en fait, à travers ce livre, vous transmettez ce qu'on vous a transmis. C'est pour ça que, en début d'émission, je disais que pour moi, ces fantômes, ils sont vivants, parce que vous nous les rendez vivants, vous leur redonnez vie, en fait, à travers le récit de vos parents et de votre mère.
Oui, essentiellement à travers le récit plutôt de ma mère. Mais bon, effectivement, je les mets en... Là, il y a aussi un peu la fiction, c'est-à-dire je les mets en scène, hein, comme je mets un moment en scène la naissance de Frida. Oui, bien sûr. La naissance de la mère. Hein. Alors, Frida, c'est la maman de Rava, et sa naissance est d'ailleurs très bien mise en scène, à tel point que moi, je voyais la scène et je me suis dit, mais ça pourrait faire l'objet d'un film. Hein. Oui, oui, absolument. Oui. Oui. Pourquoi pas? Non, c'est vrai, c'est très visuel la façon dont vous exprimez les choses et la façon dont vous les rédigez. C'est important de le dire. Alors, le yiddish dans tout ça, vous avez baigné dans le yiddish. Vous êtes fille unique? Non, j'ai un frère. Oui. Bon. Mais oui, j'ai baigné dans le yiddish puisque finalement c'était la langue, comme j'explique, c'est la langue du père et de la mère aussi. Hein. Mais il y avait plusieurs langues. Il y avait le polonais, le russe. Il y avait le polonais, le russe et le yiddish. Et vous parlez donc yiddish, russe? Oui, absolument. Je parle le yiddish, le russe. Je comprends le polonais. On explique j'explique dans ce livre que cette petite fille, elle trouvait que le polonais était absolument incontournable parce que c'était la langue des femmes qui étaient dans la cuisine et c'était aussi la langue des secrets. Bien sûr. Hein, c'est-à-dire que dans cette cuisine, on racontait beaucoup de choses qui étaient absolument passionnantes et donc finalement, c'était absolument incontournable pour cette petite fille. Il fallait qu'elle comprennent le polonais. Donc, effectivement, je comprends le polonais. Encore aujourd'hui, ça vous arrive évidemment, j'imagine, d'aller là-bas et vous êtes à l'aise avec la langue. Je comprends. Il m'est plus difficile de parler le polonais, mais je le comprends. Oui. Alors, ce livre, à partir de quand et dans quelles circonstances avez-vous choisi de l'écrire ? Écoutez, ça fait très très longtemps que j'écris et donc j'écris autour de ces histoires-là, à la fois de mon histoire et de l'histoire des autres. Ma mère était écrivain et donc elle a écrit des nouvelles dont je me suis un peu inspirée, mais ces nouvelles... Elle les a écrites en yiddish ? Elle les a écrites en yiddish et en russe. Et donc ces nouvelles, Ça a été traduit ? Oui, je les ai traduites enfin pas toutes parce qu'elle en a écrit énormément, mais une grande partie, je les ai traduites il y a des années. Oui. Et elles ont paru d'ailleurs dans des revues yiddish ou Unser Wort ou des revues aussi en français, en Argentine, en français aussi dans les cahiers du yiddish. Bon, et voilà. Et j'ai commencé aussi à écrire des histoires et des choses qui étaient en lien effectivement, des récits qui étaient en lien avec cette histoire-là, mon histoire, mais pas uniquement. Hein. Oui. Alors, justement, mais ça fait combien de temps ? Il y a eu un déclencheur, c'est ça que je me suis demandé. Il y a toujours un déclencheur quand on écrit un livre aussi autobiographique quelque part. Il y a un déclencheur probablement lié un moment à la mort de ma mère, mais l'écriture était toujours présente et je savais que j'écrirais un livre et que je voulais le publier depuis des années. Oui. Alors, ce livre, donc, reprend toute l'histoire. Est-ce que vous avez eu du mal à... Parce qu'il y a en effet, à la fin du livre, d'abord un glossaire. Vous traduisez tous les termes yiddish ou polonais ou hébreu en français. Et puis, il y a l'arbre généalogique. Est-ce que vous avez eu du mal à le reconstituer, à reconstituer l'histoire ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, puisque j'ai aussi fait des recherches généalogiques pendant des années. Et oui, donc c'est la conclusion, en fait, de vos recherches. Absolument. Ce qui fait que vous bénéficiez de beaucoup de détails que beaucoup d'entre nous n'ont pas, en fait. Oui, et puis toujours des détails qui ont été donnés par ma mère, entre autres. Hein. Ouais, et des vrai. recherches aussi que j'ai pu faire pendant des années. Oui. Alors, votre maman s'appelait vraiment Frida ? Oui, absolument. Oui. Et elle savait, elle est décédée il n'y a pas très longtemps. Non. Elle savait que vous alliez écrire un livre sur, entre autres, son histoire ? Oui, c'est des choses dont on parlait et dont elle parlait. Bon. Et vous parliez quoi avec elle ? En quelle langue ?
En russe, en français. Et pas en yiddish, Pas en en fait. yiddish, non. Non, d'accord. Et le yiddish, c'était avec qui? Alors le yiddish, ça a été, c'était quand j'étais petite, et c'était avec les 2 parents. À la maison, on parlait le yiddish, mais c'était surtout la langue du père, hein, comme je D'accord. l'explique. Oui, la langue de votre papa, qui était de quelle région, lui? Varsovie. Varsovie. Donc maman, c'était plutôt Russie, Odessa, c'est ça? Non, c'était c'était l'Ukraine, mais c'était la l'Ukraine. Russie. Oui. C'était à la fois, à un moment, ça a été la Russie, après la Pologne, Oui. mais c'était la région de l'Ukraine, Oui, à l'ouest, donc très près de la Pologne. Et mon père, c'était Varsovie. oui. Alors, vous dites des choses vraiment importantes. Par exemple, sur la façon dont votre maman, ça m'a marqué, éplait son nom. Elle disait « Mon prénom, c'est Frida, avec un Y, s'il vous plaît ». Et vous rajoutez « Par cette simple revendication, Frida s'autorise à être reconnue. Elle ose enfin être fière de ses origines étrangères. » Ça revenait beaucoup dans la famille? Oui, oui, absolument. Absolument. Et d'ailleurs, dans le livre, un peu plus tard, on comprend pourquoi elle était fière de porter ce prénom et en quoi c'était important pour elle. Bien sûr. Alors, vous décrivez beaucoup tout l'entourage familial et amical de vos parents. Il y a des personnages truculents. Est-ce que vous avez dû faire un choix ou vous parlez de tout le monde? Oh, bien sûr, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Et puis là, on est aussi dans la fiction. Hein. Ce livre, il est aussi un mélange de réalité et de fiction. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, finalement, comme je vous ai dit, c'est un livre qui est inspiré de mon histoire familiale, mais qui est en partie inspiré de mon histoire familiale, mais qui est aussi une fiction. Et dans ce livre, la fiction et la réalité se mélangent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses inventées, il y a des souvenirs réels, il y a des souvenirs inventés, il y a des souvenirs reconstitués. C'est ce mélange-là, hein, comme les fantômes. Hein. Les fantômes, c'est aussi la réalité et la fiction, c'est... Qui se mélangent. Alors, non, mais parce que, par exemple, moi qui ai vraiment, pendant mes années étudiantes, travaillé à la bibliothèque du Centre Médem Arbetering, j'ai rencontré des personnages hauts en couleur de ce monde yiddish que j'ai retrouvé dans votre livre. Et vous les décrivez comme moi, je les regardais, mais j'étais toute jeune, donc ils me paraissaient incroyables. Pour moi, c'était vraiment des personnages de romans, certains, qui venaient prendre des livres, qui avaient une façon de s'exprimer. Quand on a 20 ans et qu'on les regarde comme ça, je les ai retrouvés dans votre livre. Donc, peut-être que vous les avez vus, que c'est un mélange. Voilà, vous avez vécu comme moi la vie de ces personnages. En fait, vous les avez rencontrés parce que c'était eux qui baignaient dans le milieu yiddish des années 60, 70, 80. Oui, absolument, absolument. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, vous avez peut-être inventé certains personnages, mais ils sont quand même très réels. Oui, enfin, c'est vraiment un mélange. Il y a les deux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'avais envie d'inventer des choses, en me disant, tiens, ce personnage, je vais l'inventer, je vais y réfléchir. Je me suis rendu compte, en l'écrivant, qu'en fait, je me souvenais et qu'ils étaient vraiment d'une certaine manière comme ça. Ah oui. Et même par rapport à leur prénom, je me disais, tiens, si je l'appelais de cette manière-là. Et finalement, tout d'un coup, je me disais, mais il s'appelait vraiment comme ça. Il s'appelait comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est un mélange. Et c'est pas important à la limite, parce que c'est l'ensemble qui a un sens. J'ai l'impression que l'écriture de ce livre a dû vous faire du bien, parce que vous êtes, je pense que vous n'en avez jamais été éloigné, mais le fait d'écrire, ça réinstaure dans ses racines et dans son histoire. Oui, probablement. Enfin, c'est une forme aussi de reconnaissance, oui. Tout à fait. De reconnaissance de cette histoire-là et de ses souffrances et de ses joies et de ses moments. Quel a été le moment le plus compliqué, peut-être, pour vous dans l'écriture du livre, le chapitre le plus compliqué? Peut-être qu'il n'y en a pas eu.
Non, il n'y a pas eu. J'ai beaucoup écrit. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est le choix peut-être qui a été plus compliqué, savoir les moments qu'on va garder, les passages qu'on va garder, ceux qu'on va laisser de côté. C'est plutôt ça qui est compliqué. Bien sûr, oui. Vous pourriez presque faire un deuxième. Non, je plaisante. Ah bah oui, absolument. De toute façon, vous avez le matériel. Mais oui. Oui, tout à fait. On l'attend impatiemment. C'est votre premier livre ? C'est le premier livre qui a été publié, oui. Oui, c'est important. Vous avez une aisance dans l'écriture quand même que vous avez concrétisée. Vous le saviez ? Écoutez, c'est difficile à dire. Hein. Oui. J'ai toujours adoré écrire et j'ai toujours écrit. Hein. Alors dites-nous, qui est sur la photo de couverture ? Alors Trois personnages. Ah ouais, mais je ne vous dirai pas. Ah, pourquoi ? Je ne vous dirai pas parce que c'est en lisant le livre que finalement bien sûr. C'est... Alors, je vous laisse le découvrir ou pas, se dire est-ce que c'est un tel, je pense que je sais qui c'est, mais je demandais pour nos auditrices et nos auditeurs. Donc vous les invitez à lire le livre et vous ne dévoilerez pas cela. Absolument. D'accord. Comment est-ce que le film, je voudrais qu'on en parle quand même un petit peu de ce film documentaire. Pourquoi êtes-vous parti en Ukraine pour tourner ce film ? Alors ce film, c'était l'idée de retrouver... il y avait une histoire que ma mère a raconté a écrit une nouvelle autour de son grand-oncle Aaron, et finalement on ne savait pas trop ce qu'il était devenu, et l'histoire était troublante parce que c'était quelqu'un qui s'était défendu au moment de son arrestation. Oui. Et donc, à ce moment-là, l'idée est venue avec le réalisateur Élie Rouba de partir dans cette ville, Kovel, et d'essayer de retrouver des traces de ce grand-oncle. Bien sûr. Voilà, de cet oncle de ma mère et de mon grand-oncle. Et là, ça a été absolument passionnant, nos séjours en Ukraine, dans la mesure où, là, on était dans une ville de fantômes, complètement, c'est-à-dire que cette ville Kovel, où 72% de la population avant la guerre était juive, il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de juifs, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus de juifs, mais ils sont partout. C'est-à-dire que même quand on allait questionner les Ukrainiens, moi j'ai questionné les gens dans la rue, des personnes âgées, dès qu'on leur disait, on vient faire un film sur la guerre, sur les événements qui se sont passés pendant la guerre, sans préciser que c'est obligatoire, qu'il s'agit de juifs, et bien aussitôt les gens disaient les juifs, et ils parlaient des juifs. Et la synagogue, par exemple, qu'on voit dans le film, elle est actuellement une fabrique, mais il n'y a même pas de panneau à l'extérieur, il n'y a même pas d'inscription qui précise que c'était une synagogue. Ah oui, il n'y a rien. Les ouvriers, dès qu'on entre dans la synagogue et qu'on questionne les ouvriers, ils vous parlent de cette histoire juive. Et c'est incroyable. Les Ukrainiens, Ukrainiennes expliquent, et on le voit dans le film, qu'il y avait une étoile de David sur le fronton de la synagogue. Et on leur dit, mais elle n'y est plus, l'histoire. Oui, où est-elle ? Où est-elle ? Et ils expliquent comment elle apparaît par moments. Donc il y a quelque chose de complètement incroyable dans ce voyage, et où il y avait effectivement la présence constante des Juifs. Oui. Et l'absence complète. Je crois vous avez visionné le film pour le Centre Médem aussi. Oui, puis il est passé au Mémorial de la Shoah, au Centre Rachi, enfin bon. Oui, donc il est passé dans tous les... On peut le voir quelque part ou pas ? Oui, absolument, on peut le voir. Où ça ? Sur Vimeo, en mettant le titre du film, le nom du réalisateur. Alors, le titre ? À ceux qui viennent après nous. Alors, à ceux qui viennent après nous. Et le nom du réalisateur, c'est Élie Rouba. Voilà. Donc, à voir absolument, et un très, très beau témoignage. Vous parliez de la naissance de votre maman, que vous avez un peu reconstituée. Et j'avais envie d'en lire un extrait. Vous êtes d'accord ? Bien sûr. Alors, ça commence par Mazel Tov. Une petite fille est née à Kovel, dont vous
dont vous nous parliez, dans le foyer d'Abraham Michel et de Ita Scheindl Rosenblatt. Ils sont mariés depuis 2 ans et demi, il était temps. Elle est née le 8e jour de Pessah. C'est une vraie bénédiction de naître un jour de fête. Et puis c'est un repère pour les années à venir. Bébé très menu, mat de peau, cheveux bruns et regard d'un noir brillant, une vraie petite tzigane. Son nom, Freidl, Frida. Michel, le père, se précipite hors de la maison, traverse la grande cour entourée de balcons. Les voisines, sur le pas de leur porte, lui lancent d'une voix éteinte un Mazel Tov collectif. Michel n'est pas dupe. Elles connaissent déjà la nouvelle, une fille est née. Il l'a compris à l'intonation de leur voix. Le Mazel Tov aurait été bien plus exubérant si le premier-né avait été un garçon. Mais Michel, lui, est heureux. Un timide sourire éclaire son visage. Les 2 pointes effilées de sa moustache vibrent d'émotion. C'est magnifique. Tout y est. Tout y est. Les traditions juives, l'âme juive, la vie. C'est très émouvant. Bon, vous êtes d'accord avec cela ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, vous voyez, c'est la fiction aussi. C'est la fiction aussi, mais c'est pour ça que je voulais lire ce passage, parce que c'est une fiction d'un réalisme forcené. C'est la fiction alimentée par les récits que j'ai pu entendre. Mais c'est une fiction, puisqu'effectivement, ma mère... Frida ne se souvenait pas de sa naissance. Absolument, on peut penser penser qu'elle ne se souvenait pas de sa naissance. Oui. Pourquoi vous pensez qu'on s'en souvient ? Mais non, je le dis comme ça. Oui, ça peut arriver. Alors, Eve Burwald, donc dans votre récit, Les fantômes, paru aux éditions du Cerf, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. On ne va pas avoir le temps de tout dire. Moi, j'invite, c'est un petit livre passionnant qui se lit, dans lequel qui est universel, tout est traduit. Il n'y a pas besoin de parler yiddish, ni russe, ni polonais. Tout est expliqué. Et puis, c'est une très jolie transmission. Et je pense que par votre travail, vous pouvez en même temps pousser des personnes qui auraient du mal à témoigner encore. Et puis, pendant qu'il en est encore temps, on comprend qu'il faut poser des questions à ses parents, tant qu'on peut le faire, parce qu'après, c'est trop tard. Et grâce aux questions, je pense que ce n'est pas la psychanalyste que vous êtes qui dira le contraire. Ah oui, absolument. C'est important. Absolument. Oui. Absolument. Quelle est la question, pour terminer, que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose ? On a fait le tour ? On a fait le tour, oui. Il y a beaucoup d'histoires de fantômes, mais là, on part dans autre chose. On part dans les questions d'éventuellement de d'e-book et de... Ah oui. Parce que finalement, par moment... Dans ce récit, on a l'impression que cette petite fille, elle a aussi des e-books qui ont pris un peu possession d'elle. Et qui parlent à travers elle. Alors, quand on sait que le e-book, ça peut être finalement un démon, mais le e-book peut aussi être un fantôme bienveillant. Bien sûr. Ça peut être aussi le e-book peut être un personnage qui n'a pas pu, qui est mort, qui a eu une mort violente et qui n'a pas pu achever finalement la vie qu'il aurait dû avoir. Oui, la vie qu'il aurait dû avoir, une tâche. Et finalement, peut-être que cette petite fille, par moment, elle a eu l'impression que sa mère l'avait investie d'une tâche à accomplir qui n'avait pas pu être faite par certains de ces personnages, Bien même sûr. peut-être par plusieurs finalement, et c'était un e-book bienveillant, ou c'était des e-books finalement dans l'ensemble plutôt bienveillants et qui ont peut-être poussé cette petite fille à écrire, par exemple. Voilà, j'avais bien compris. En tous les cas, à découvrir absolument Les fantômes, paru aux éditions du Cerf et écrit par Eve Burwald, un récit en couleur
Ève, vous aimez le yiddish, donc j'ai choisi pour vous, en rapport avec votre ouvrage, une chanson traditionnelle. Même si je sais que vous aimez aussi le klezmer qui bouge, on va en écouter en deuxième partie d'émission. Mais pour l'heure, on va terminer cette jolie émission avec la version très belle de Chava Alberstein, Rojinkes mit Mandlen, raisin et amande, une chanson qu'on chantait déjà à l'époque de vos parents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on attend la suite du récit. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. In de besamigdash in a winkel geven